C'est aujourd'hui qu'ont lieu les obsèques de Christophe. Au cimetière, Tom est présent pour soutenir Achille. Cécile, de son côté, remercie Charles d'être venu. Le jeune homme explique à Cécile que Christophe a été là pour lui dans des moments difficiles et qu'il lui était impensable de ne pas être là. Hugo présente ensuite ses condoléances à Cécile. Achille le remercie d'être venu. Il déplore que les autres amis de son père n'aient pas eu le courage de venir. Le père Silvio officie la cérémonie et déclame notamment « Christophe souffrait ». C'est parce qu'il n'a pas su, malgré l'amour des siens, exprimer la douleur qui le hantait et fait taire ses démons qu'ils ont fini par le dévorer. Ce discours touche Charles. Après l'enterrement, le jeune homme se présente au commissariat de police. Rongé par la culpabilité, Charles déclare à Manu qu'il a aidé Christophe à enterrer le corps de Dariusos et lui relate ce qui s'est passé. Il admet ensuite avoir été dépassé par les événements. Un peu plus tard, Clément téléphone au procureur Picard pour l'informer que Charles est venu spontanément faire des aveux pour soulager sa conscience. Picard veut que Charles reste en garde à vue le temps que son histoire soit vérifiée. Clément se rend ensuite chez Cécile pour lui dire qu'ils ont du nouveau concernant l'enquête sur son mari. Il lui révèle que Charles a avoué avoir aidé Christophe à enterrer le corps de Dariusos et qu'il est actuellement en garde à vue. Clément explique à Cécile qu'il cherche à déterminer si le jeune homme était complice ou non de Christophe. Ensuite, il demande l'avis de Cécile. Cette dernière répond qu'elle est perdue, car ses convictions l'ont récemment trompée. La nuit est tombée sur Montpellier. Cécile se promène près de la piscine. Elle se remémore le jour de son mariage avec Christophe. Elle est bouleversée.